Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi je te parle de prépa marathon avec un peu de vélo, un peu de natation, un peu de musculation. Voilà, j'aime bien parler sport. Et donc cette fois-ci, donc sur les autres on était sur une semaine entière où j'essayais un peu de te filmer sur des points et de te tenir au courant de comment ça se passait, de ce que je faisais. Je faisais un peu des bilans de ce qui se passait. Et dans le vlog de la semaine dernière, donc je t'ai dit que je n'avais pas eu le temps de filmer la fin de semaine et le début de cette semaine parce que mon copain était là, etc. Que je suis pas à l'aise de filmer devant lui et que du coup on fait plus de choses que quand je suis toute seule. Donc j'ai forcément moins le temps de filmer. Mais je t'ai dit que j'essaierais de filmer là sur un temps où j'ai une amie qui descend vers chez moi, une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, et je vais essayer de te montrer comment j'allie le sport avec le fait qu'elle vienne et donc de passer du temps aussi avec elle, donc allier un peu vie sociale et sport. Voilà. Il faut savoir que sur ces 3 jours, je ne travaille pas, parce que déjà il y a un samedi à dimanche, je ne travaille pas le week-end, j'ai cette chance. Et il y a un vendredi que j'ai posé du coup pour pouvoir passer du temps avec elle. Voilà. Et dans le dernier vlog, je te disais que j'avais des douleurs. Donc sur le tibial ici, au niveau du tibial antérieur, non. Bon, j'ai des douleurs au niveau du tibial antérieur et postérieur en fonction de la jambe. Et donc j'ai été voir une médecin du sport ce midi, donc là on est jeudi. Donc j'ai été voir une médecin du sport ce midi parce que je travaille donc le midi c'est le mieux. Et elle m'a parlé de possiblement une tendinopathie, voilà, qui serait due au fait que j'ai ajouté beaucoup de dénivelé. Et c'est vrai, j'ai pas ajouté énormément de dénivelé non plus, enfin, j'ai ajouté environ 300 à 400 de dénivelé par semaine, voilà, peut-être 500 même, je sais pas trop, faut regarder les chiffres, mais voilà. En bref, sur ma sortie longue, j'avais entre 150 et 200 de dénivelé. J'avais une sortie où j'avais entre 100 et 150 de dénivelé, qui est ma sortie de F aussi dans ma semaine. Et sur les autres sorties, bon, j'étais pas à zéro parce que j'habite à Nice et que trouvez-moi un endroit à zéro parce que même sur la prom, en fait, quand on va vers le port, il y a du dénivelé et on arrive forcément à 50 de dénivelé. Voilà. Et je n'ai pas l'habitude parce qu'à Paris, vraiment, j'étais à zéro de dénivelé pur tout le long. Voilà. Donc je lui ai dit ça, elle a dit que probablement c'était ça, que la douleur sur une jambe c'était dû sûrement à la montée, que la douleur sur l'autre c'était dû à la descente. On va quand même faire une écho que je fais mardi pour vérifier ça, pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Elle m'a donné un programme de sport. Bien sûr, c'était une médecin du sport, donc elle ne m'a pas parlé de glace ni d'anti-inflammatoire et ça, merci. Je suis contente d'avoir été voir un médecin du sport pour ça et pas juste un médecin qui, lui, m'aurait probablement mis des anti-inflammatoires ou dit de mettre de la glace. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Elle ne m'a pas strappée, voilà, je suis un peu déçue pour ça. Ce n'est pas une kiné, mais elle a l'assermentation clinique du coureur, la formation clinique du coureur, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, elle est un peu plus calée dans son domaine. Et voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, parce qu'elle avait l'assermentation clinique du coureur. Et donc elle m'a dit, donc en course à pied, là, actuellement, donc déjà depuis dimanche, je ne fais plus de dénivelé. Donc là, elle m'a dit de ne plus faire de dénivelé. Elle m'a aussi dit d'éviter mes chaussures minimalistes, on va y arriver, et donc d'éviter mes Brooks, qui sont des chaussures très minimalistes que j'ai pris exprès pour ça et que je tournais. Mais elle m'a dit qu'en ce moment, elle m'a dit que c'était bien d'avoir une paire minimaliste parce qu'elle te permet vraiment de muscler toutes les zones de ton pied, de ton mollet, etc., d'absorber mieux les chocs. Mais le problème étant que comme je suis blessée là, ce n'est pas c'est pas la meilleure chaussure à avoir, donc plutôt utiliser mes 2 autres paires qui sont des Oka Clifton 9 et des Asics Nova Blast 2. Vraiment, on a l'impression que c'est des noms de téléphone maintenant. Mais du coup, d'utiliser plus elle comparé à ma paire de Brooks pour l'instant en tout cas, et de quand ça ira mieux, possiblement les utiliser. Donc moi, je pense utiliser mes Brooks pour le marathon, et je pense qu'on va plus partir sur mes Asics parce que mes Oka de toute façon ne peuvent pas courir les longues distances. Donc on va plus partir sur des Asics, voilà. Donc c'est ça. Et du coup, pour le reste de la course, je ne fais que de l'EF. Donc sur toutes mes séances, même quand j'ai du seuil normalement, du sprint, etc., je ne fais que de l'EF. Et pour l'instant, je fais juste maximum 45 minutes. Donc c'est ce que je vais faire. Demain, j'ai une séance normalement qui devait durer 1 heure. Je vais faire 45 minutes, à voir si j'ai mal ou pas. Parce que là, j'ai l'impression que la douleur s'est un peu calmée pour le fait de ne pas faire de dénivelé et de ne pas faire de vitesse. Donc possiblement, vraiment, elle m'a dit de voir en fonction de la douleur et du fait que le lendemain, ma douleur n'est pas augmentée. Voilà. Et donc en attendant aussi de faire mon échographie mardi, donc je cours. Elle m'a dit de ne pas arrêter de courir, de continuer de courir assez doucement comme il le faut. Voilà. Donc pour l'instant c'est ça, et de faire des exercices avec des élastiques que je faisais déjà 1 à 2 fois par semaine, mais là essayer de les faire tous les jours, donc des relevés, tout ce qui est exercice avec élastique pour tirer, etc. D'essayer de faire ça. Elle va m'envoyer tout un programme à faire qui prend 5 minutes, elle m'a dit. Voilà, donc je vais faire ça.
essayer d'aller le mieux possible et de pouvoir faire mon marathon. En tout cas, elle m'a dit que pour l'instant, il n'y avait pas de... Enfin, il fallait continuer de courir forcément, il fallait voir comment ça évoluait, mais pour l'instant, il n'y avait pas de NOP direct pour le marathon, qu'il fallait juste bien faire les exercices de renforcement, essayer de gérer la douleur et continuer de courir et de pallier en faisant d'autres sports, donc natation ou vélo. Ce qui est bien, vu que je viens d'avoir mon vélo, je vais pouvoir essayer d'ajouter une sortie vélo d'une heure, quelque chose comme ça, qui pourra être comme 30 minutes de course à pied à peu près, ou de nager une fois en plus, mais mon cœur monte vraiment pas. Et je trouve que c'est vraiment pas le même travail au niveau des jambes en natation. Enfin, je trouve que je travaille pas du tout mes jambes en natation vraiment, donc je préfère essayer de faire du vélo. Voilà, surtout que le jour commence un peu à rallonger, donc à voir quand je pourrais rajouter du vélo dans ma semaine. Je vais voir ça et je vous tiens au courant. Et donc du coup, pour pallier entre guillemets le fait que j'ai une amie qui vient, déjà j'ai essayé de condenser mes séances dans ma semaine. Lundi matin j'ai été à la natation, lundi après-midi j'ai été à la salle, mardi soir j'ai été courir du coup, mercredi midi j'ai été courir et mercredi soir j'ai été à la salle. Et normalement ce qui aurait dû être le cas c'était ce soir j'allais à la salle, mais comme je dois aller la chercher, j'y étais ce matin. Donc c'est un tout petit décalage en fait. Et le décalage c'était surtout que pour une fois le lundi j'ai fait 2 fois du sport. Et en vrai c'est hyper sympa parce que le lundi il y a moins de monde à la piscine. Voilà, donc je vous conseille, je ne sais pas ce qui s'est passé jeudi dernier à la piscine, mais il y avait énormément de monde. Et donc là il y avait beaucoup moins de monde, donc je conseille peut-être d'y aller plus en début de semaine qu'en fin de semaine. Je ne sais pas, peut-être les gens se disent le lundi j'y vais, ils se réveillent pas et ils y vont du coup le jeudi. J'en ai aucune idée. Mais du coup ça c'est point positif. Donc j'ai réussi à caser pas mal de mes séances, il me reste 2 séances de course à pied. Donc techniquement je cours demain matin et je lui ai dit qu'on se retrouverait du coup plus vers la promenade des Anglais pour faire un brunch. Après course pour moi et elle du coup elle a le temps de se préparer et de partir. Voilà. Et pareil pour le dimanche, je lui ai conseillé plutôt de prendre mon vélo ou un vélo électrique que la ville de Nice peut louer et de me suivre du coup. Voilà, donc j'ai des amis qui sont quand même assez compréhensifs et qui vont me dire bah non, tu cours pas du tout, mais au moins, c'est aussi le fait de choisir ses amis, je pense, qui fait ça. Ils sont assez compréhensifs sur le fait que je suis sportive et surtout là que j'ai une échéance et du coup ils comprennent un peu. Et donc je vais essayer quand même de vous filmer ça. Donc sinon sur toutes mes autres séances, j'ai réussi à les caser sur tous les autres jours, ça c'est vraiment bien. J'ai réussi à caser mes 3 séances de muscu, ma séance de natation, mes 2 autres séances de course à pied. Vraiment, et sans trop en faire non plus parce que du coup le lundi c'était natation, donc un peu cardio mais endurance fondamentale. Le soir de la muscu, bas du corps, donc vraiment c'était parfait vraiment. Le mardi du coup c'était course à pied, donc avec un jour de repos etc, donc parfait. Mercredi midi, bon là c'était un peu rapproché du soir, donc peut-être là ça aurait pu être optimisé un peu plus, mais forcément quand on essaye de tout avoir on ne peut pas tout avoir. Et le soir du coup haut du corps qui compense un peu avec les jambes, donc c'est pas de là que ça va bien avec le jour de course à pied, voilà. Et puis pareil, bon là ce matin le fait que je fasse un full body c'était pas le mieux non plus, c'était pas le mieux à faire à caler, ça aurait été beaucoup mieux de le caler le soir pour se reposer vraiment 24 heures, mais bon, je l'ai déjà fait, je le referai sûrement et on peut pas toujours tout faire, voilà. Donc je vais essayer quand même de vous filmer un petit peu sur ce week-end, de vous montrer comment j'arrive à tout caler. Si jamais elle veut bien être filmée aussi, je vous montrerai aussi quelques adresses sur Nice. Possiblement, on va dans un restaurant libanais, on va faire aussi quelques autres trucs. Donc je vous mettrai peut-être des plans avec une voix off, ou je vais voir comment je m'organise, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage pour le reste de cette vidéo. Hello, et du coup je te retrouve donc après que mon amie soit partie, donc je t'ai pas filmé quand elle était là, enfin j'ai filmé quelques plans que je vais peut-être faire apparaître au moment où je te parle pour te dire ce que j'ai fait, ce qu'on a fait et du coup je vais te parler un peu de l'organisation du fait qu'elle était là et que je sois en prépa marathon et que je fasse d'autres sports aussi à côté. Donc du coup, elle est arrivée le jeudi soir, donc moi ce qui était bien c'était que du coup j'avais fait du sport 2 fois le lundi, 2 fois le mercredi parce que le lundi je vais nager avant d'aller au travail et je rentre et je fais du sport aussi. Donc là c'était aller à la salle je crois, normalement. Le mercredi ce qui est bien c'est que le midi je peux aller courir au taf, donc ce qui me permet de gagner du temps dans ma journée et de parfois faire 2 fois du sport dans la journée vu que j'ai le temps le soir et on va se calmer Eminem. Vraiment. Et donc du coup j'avais déjà calé 5 séances avant le jeudi, donc elle arrivait le jeudi soir et du coup je me suis le jeudi, ce qui est bien c'est que je suis en télétravail, donc je peux le matin aller faire du sport, soit courir soit aller à la salle. En ce moment le matin je préfère soit aller à la piscine soit aller en salle parce qu'il fait noir et donc courir dans le noir c'est chiant et j'ai beaucoup moins envie de me lever pour courir dans le noir, voilà. Déjà j'ai du mal à me lever pour faire du sport, mais alors me lever pour courir dans le noir,
beaucoup trop la flemme. Alors que me lever pour aller dans une piscine, c'est un peu dur, mais ça va, parce que bah, en fait, je me dis, il y a le tram et tout, j'arrive, c'est lumineux, c'est un endroit qui m'apaise, etc. Et pareil, pour aller dans une salle, bah, c'est un endroit où c'est chauffé, etc. Il fait pas noir, donc c'est parfait. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait ça, et puis du coup le jeudi matin j'ai été à la salle, donc avant le travail, etc. Comme ça j'ai pu la récupérer directement en finissant le travail, voilà. Donc ça c'était une première chose. J'ai l'impression d'être très haute, mais en fait c'est juste que j'ai mes talons, voilà c'est ça, c'est pour ça que le cadre est pas pareil que d'habitude. Voilà. Sinon, du coup, comment j'ai fait pour faire du sport pendant qu'elle était là? Parce que même si j'ai réussi à caler jusqu'au jeudi, c'est-à-dire 6 séances, si je compte bien, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'avais calé 6 séances avant qu'elle arrive, il me restait 2 séances de course à pied à caser et je voulais pas non plus l'embêter. Donc déjà je lui avais dit que je m'entraînais pour une prépa marathon, donc si jamais, dites-le aux gens. Et ensuite, deuxièmement, je voulais absolument courir parce que bah, comme vous savez j'ai une tendinopathie au niveau des tibias maintenant, donc je dois faire de l'endurance fondamentale, donc je fais pas autant de kilomètres que je dois faire, je fais pas autant de vitesse que je dois faire, bla 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 bla, voilà. Mais du coup je voulais faire quand même mes endurances fondamentales et voir si la longue distance ça passait. C'est passé comme un chef, voilà. Mais dans l'ordre du coup, donc elle arrivait le jeudi soir. Le vendredi matin, je lui ai proposé, chose qu'on aime bien faire et que j'adore faire, un brunch. Donc un brunch dans la vieille ville de Nice. Enfin non, pas dans la vieille ville, il était plus vers le côté de Masséna, tout ça. Voilà. Et donc du coup, bah, pendant qu'elle se préparait, moi je suis allée courir. Donc je suis allée courir, j'ai couru environ 1 heure, un peu moins d'1 heure. Et donc elle, pendant ce temps-là, bah, elle s'est préparée, elle est partie. Comme ça, on s'est rejoint directement en ville. Ça ne lui a pas fait perdre de temps, ça m'a pas fait perdre de temps. Parce que de toute façon, après, on devait repasser à l'appartement. Parce que l'après-midi, on a été à Aise. C'était le seul jour où il faisait beau, donc on a été dans le petit village d'Aise. Peut-être que c'est vraiment hyper beau, etc. Ce qui fait que dans la journée, j'ai quand même fait pas mal de pas. Je crois que j'en ai fait 31 000. Voilà, vraiment, je vais peut-être afficher les trucs, mais 31 000 pas. Ce qui fait beaucoup, ce qui est pas top pour la récupération, on est d'accord, mais ce qui m'a permis de courir sans changer tout notre planning et vraiment en faisant ça. Donc si jamais vous avez des amis qui ne courent pas eux, bah laissez-leur le temps de se préparer pendant que vous allez courir et puis vous vous rejoignez en ville. Enfin, vraiment, je lui avais juste demandé de me prendre un pull parce que bah, j'habite dans le sud donc il fait pas très froid en ce moment. Donc juste le pull et hop, tranquille, comme ça on a pu se voir là-bas. Le samedi, c'est jour de repos, donc tant mieux, on a pu faire toutes les activités qu'on voulait. Donc on a fait le samedi le parc Phoenix, on voulait aller au musée du sport, mais il y avait match, donc impossible de se garer et les bouchons étaient impraticables, vraiment, il n'y avait rien qui allait. Mais on a quand même fait le parc Phoenix qui est très beau, donc le samedi j'ai quand même pas mal marché, c'est ce que je fais d'habitude. Le samedi est un jour de repos qui me permet quand même de marcher, de bouger, journée active mais sans faire de sport. Bon, parfois j'ajoute du vélo maintenant, je vais essayer le samedi d'ajouter une petite sortie vélo, mais c'est une journée un peu de récupération quand même. Et le dimanche j'avais sortie longue, donc là c'est vraiment sortie très 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 longue, donc sortie de presque 2 heures. J'ai couru 16 km, j'ai couru en 1h40, voilà. Donc c'est assez long, mais du coup ce qui m'a permis moi le matin, bah, on a fait des gaufres, etc. Enfin, j'aime bien manger des gaufres avant d'aller courir maintenant parce qu'il y a pas mal de sucre et je fais des gaufres protéinées, donc il y a pas mal de protéines. Voilà. Et du coup, bah moi, pendant que je suis allée courir, pareil, elle s'est préparée, donc elle a pu prendre sa douche, tout ça tranquille, parce que de toute façon, après on visitait la vieille ville, donc moi je l'ai visitée en affaires de sport, parce que je m'en fous un peu, et comme je vous l'ai dit, dimanche il faisait hyper beau, donc grand soleil, etc. Donc pas besoin de se changer. J'ai juste enlevé mon t-shirt parce qu'il était un peu humide à l'arrière, même si c'est de l'EF avec le sac et tout, puis il y avait du soleil, donc j'avais un peu chaud, j'avouerais, en février, vraiment. Et du coup, bah, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai remis mon pull, et voilà, enfin j'avais pas très froid. Et donc oui, elle s'est préparée pendant ce temps-là. Et pareil, on s'est retrouvés près de la promenade des Anglais à Nice. Donc je lui ai dit qu'elle pouvait faire le château, etc. Donc comme elle n'était jamais venue, bah, elle s'est promenée. Elle a fait la colline du château, que je vous conseille. Voilà, et puis on s'est retrouvés pour manger le midi, du coup, parce que bah, comme je cours presque 2 heures, même en partant je suis partie un tout petit peu avant 10 heures, je crois, bah, ça fait qu'il est presque midi. Donc on s'est retrouvés pour un bagel, on a pris un bagel, on était mangé sur la plage, voilà, vraiment journée de rêve dimanche, voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai pu jongler. En fait, j'allais courir pendant des temps où elle se préparait, où elle faisait autre chose, elle se baladait, tout ça. Donc si jamais vous avez des amis qui sont là, peut-être leur proposer de prendre le petit-déj en ville, ou le brunch, ou de manger le midi en ville, enfin comme ça vous vous retrouvez. Après, faut pas avoir peur du coup d'être en affaires de sport,
Mais bon, enfin moi personnellement, comme j'habite dans le sud, j'ai pas trop de problème avec les vêtements de sport. Déjà, il y a énormément de gens qui font du sport, donc enfin il y en a plein. Et puis, enfin mes vêtements de sport, c'est un short cycliste un peu de... Voilà, et puis un t-shirt, enfin voilà, c'est pas... Voilà, j'ai ma casquette, parfois j'ai des lunettes de soleil, j'ai ma musique, enfin voilà. Pas énormément de choses. Après, sachant que vous avez si vous avez un gilet comme moi, bon, j'y ai pas pensé, mais plus quand il fera un peu plus beau quand même, mettre un deuxième t-shirt dedans, comme ça, bah, vous courez, bah, après vous l'enlevez, vous le remettez, voilà. Et ou alors demander à vos amis de vous prendre une tenue de rechange. Bah, moi, c'est ce que je lui ai demandé, de prendre un pull, de prendre un... Je lui avais demandé de prendre un jogging, mais je l'ai mis que la première fois, pas la deuxième, parce qu'il était hyper beau, donc il n'y avait pas besoin de mettre un jogging, vraiment. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver des petites alternatives, et vraiment le meilleur moment, c'est le matin, parce que... Bah, ils font autre chose, ou alors le soir, si jamais c'est des gens qui se lavent le soir, ou voilà. Et puis pendant ma longue sortie aussi, je lui avais proposé, mais c'était, enfin, elle a pas trop voulu parce que je pense que les vélos sont assez chers à Nice, électriques. Et puis mon vélo est un peu cher, donc je pense qu'elle a eu peur de le prendre, voilà. Et puis c'est pas pareil, enfin c'est un vélo de course, gravel, donc forcément bah on sait pas, il faut prendre les vitesses en main, etc. Donc je comprends qu'elle l'ait pas pris. Mais du coup, je comprends qu'elle l'ait pas pris, mais j'avais proposé, si vous êtes dans une ville où les vélos sont un peu moins chers, etc., bah, de me suivre, surtout que bah, si vous êtes dans des villes comme Lyon, Paris, dans le sud, enfin Bordeaux, sur les quais, vous pouvez facilement courir. Bon, il y a pas mal de monde, mais il y a des pistes cyclables à côté de là où on court. Du coup, bah, vous pouvez courir et la personne vous suit en vélo à côté. Ça lui permet de faire une balade pour la personne si elle aime un peu le vélo ou se balader, juste voilà. Et puis ça lui permet de voir des paysages. À vélo, ça permet de voir plus de paysages qu'à pied. Voilà. Donc c'est ça, et puis ça s'est hyper bien passé, voilà. Pour l'alimentation, c'est pareil, comment j'ai fait, ben brunch, c'est bien parce qu'il y a pas mal de calories, il y a pas mal de vitamines quand même sur les brunchs. Souvent, bah là on a eu des pancakes salés avec des œufs. Moi j'ai pris du saumon sur les œufs, enfin il y avait du saumon sur les œufs, les pancakes pour les glucides. Le plat sucré, c'était pareil, c'était des pancakes avec plein de fruits, etc. Donc, enfin, ça reste, c'est assez calorique, mais ça reste ce qui est bien parce que je venais de courir, mais en même temps ça reste pas mal. Pareil, du coup, après la course du dimanche, bah, on a pris des bagels, donc enfin voilà, après je sais plus, genre, enfin je sais pas trop, mais nous, enfin en tout cas mes groupes d'amis maintenant sont plus trop fast-food ni rien, donc du coup bah ça passe bien. Et c'est pareil, on est sorti le samedi soir, du coup, aller boire un verre. J'ai pris sans alcool et résultat, je crois que à peu près tout le monde a pris sans alcool. Enfin, il y avait mon copain qui était là aussi. Peut-être que lui a pris un cocktail avec alcool, mais même mon ami a pris un cocktail sans alcool. Donc voilà, moi, enfin, j'essaye d'éviter l'alcool pour la déshydratation, surtout vu que le lendemain je faisais une longue distance. Voilà. Et donc pour le reste, après, bah moi, mon petit déjeuner, il y a des matins c'était des œufs, elle c'était du pain. Enfin, on mange pas forcément toujours pareil, mais j'essaye de manger quand même à peu près pareil. Et puis je me prends pas trop la tête non plus. Enfin, on a mangé pas mal de sucré aussi, des bugnes, on a goûté les panis. Enfin, on a mangé des choses et je me prends pas trop la tête parce que je sais que je dépense énormément d'énergie, donc il faut que je mange. Après, tout ce que je fais attention, c'est les protéines. Donc par exemple, le jour où on a mangé des tapas au bar, quand je suis revenue, je lui ai demandé si elle voulait quelque chose aussi et on a mangé du yaourt et moi j'ai rajouté des protéines dedans juste pour avoir un petit plus de protéines, mais c'est tout quoi. Donc je me prends pas trop la tête à part sur les protéines. Voilà, donc quand on sort, c'est à peu près comme ça. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider si vous êtes en prépa marathon, que vous voulez ou que vous faites du sport à côté et que vous savez pas trop comment allier avec votre vie sociale. Vous avez une petite vidéo qui peut vous permettre de vous aider. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour une semaine d'entraînement. Et je vous parlerai peut-être un peu plus longuement de mes exercices de kiné, tout ça, pour mes tendinopathies et de ce que je mets en place. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine.